Salam alaikum Mazoul, bonsoir. J'avais promis hier sur ma page Facebook que j'allais vous livrer aujourd'hui le plus beau, le plus fort, le plus émouvant et le plus parlant des éditos de cette émission depuis que je suis à AMG. C'est ce que je vais faire dans un instant. Je voulais juste vous mettre en condition et rappeler à ceux qui nous regardent et qui ne savent pas grand-chose de ce que nous avons enduré, de ce que nous avons subi, que notre peuple a été étouffé pendant plus d'un demi-siècle, depuis ce jour de 1962 où il s'était cru libéré. Il a été bâillonné, il n'avait plus le droit à la parole, ni même la conscience de sa propre existence. Aujourd'hui, un miracle s'est produit et le peuple est né à lui-même. Il a décidé de parler, de crier sa colère, mais aussi sa joie de recouvrer sa dignité. Et quand il a décidé de parler, alors il a parlé. Et comment il a parlé? Et voici mon édito, mon plus bel édito. Yentoum inter-régime. Si vous ne nous avez pas suffisamment entendus, alors écoutez-nous encore. الشعب اللي يخير، الشعب هو السلطة. شحال من سؤال ما لقيت له جواب، شحال من قريب تبدل وغاب، بالعنوان راك فهمت لك طفيت الشمعة وغلقت الباب، غرقت السفينة اللي كنت فيها الرئيس، وشفت الموت تعلق فيا، لعبت بيا كي العرايس وجميع موجة ترمي فيا، واحد مغلوب من زمان وفرحان معاه طيحة ونوضة وتلت، مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة، واحد مغلوب من زمان وفرحان معاه طيحة ونوضة وتلت، مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة. Du fond de l'âme algérienne, le long cri de la liberté. Venez d'entendre le plus beau éditorial de cette émission que vient de nous livrer notre frère qui a perdu le don de la parole, mais vous l'avez entendu comment il a parlé, avec quelle verve, avec quel enthousiasme, avec quelle fabuleuse volonté de se libérer. Avec nous pour parler de ce qui se passe pendant cette première partie de cette émission, pendant 45 minutes, Samir Bouakouir qui est ici avec moi, homme politique algérien. Samir, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Je suis encore un petit peu ému par votre éditorial. Il est formidable. On ne peut pas... Ouais. Voilà. Après cela, évidemment, tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Ouais. Merci de m'avoir invité déjà. C'est toujours un plaisir de venir à ton émission. Merci. Et puis je salue tous les
les téléspectateurs de Vous êtes très ému, hein Oui, oui. Et je salue tous les téléspectateurs de Mararabia qui sont de plus en plus nombreux. Oui, oui, nous avons ce plaisir. Oui, parce que quand on se met du côté de la vérité, de la justice, évidemment, on est ensuite plébiscité, comme on dit. Absolument, et nous en sommes très heureux. Au téléphone, nous avons avec nous le sociologue Rabah Sba depuis Oran. Rabah Sba est avec nous? Oui, avec plaisir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous pour la première fois. Nous sommes très contents de vous recevoir. J'ai lu cette interview que vous avez donnée à Maghreb émergent, votre analyse de la situation, justement, puisque je vous garde. Quelle est votre lecture de ce qui se passe? Est-ce que vous-même avez prévu ce formidable sursaut du peuple algérien? Oui, ben, écoutez, d'abord, merci Zamal pour l'invitation, parce que là, je crois que nous vivons un partage collectif de quelque chose de merveilleux. Et donner de la visibilité... Rabah Sba, je me permets de vous interrompre, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Je vous laisse avec la régie pour essayer de régler le problème. Avec nous au téléphone depuis Marseille, Yahya Bonouar. Merci d'être avec nous, Yahya. Merci de votre invitation, Jamel Din, et je salue tous les téléspectateurs. Merci. Alors, Yahya, voilà, donc la situation du côté société, peuple algérien va crescendo, sauf que demain, c'est la pluie, il n'est pas sûr qu'il y ait autant de monde. Encore que tous promettent d'y aller, quitte à ce que ce soit la manifestation des parapluies, puisqu'il va y avoir beaucoup de pluie. Mais sinon, côté régime, c'est vraiment panique à bord. Nous avons par exemple, ils ont dissous l'ex-gouvernement pour nommer un nouveau gouvernement, mais il n'y a que le Premier ministre et le vice-ministre. 500 personnalités auraient été approchées, aucune n'a accepté de faire partie de ce gouvernement. Alors, votre point de vue, Yahya Bonouar? C'est pas étonnant. On assiste au Titanic. Les gens sont en train de sauter du navire. On l'a vu avec le RND, le FLN et puis d'autres secteurs. Et Bedoui et la Mamra demandent à des gens de monter dans un navire alors que la moitié du navire a déjà coulé. Évidemment, les gens savent que c'est fini. La structure du clan Bouteflika est en train de s'effondrer. Après, il reste le système. On n'y est pas encore. Mais le clan Bouteflika et le système Bouteflika est en train de s'effondrer devant nous. Quatre vendredis, on en a fini avec le système Bouteflika. Par contre, ce n'est pas encore fini avec le régime et ce n'est pas encore fini avec le système. C'est pour ça qu'il faut continuer et maintenir la pression parce que le plus gros, ceux qui ont permis au Bouteflika de faire 4 mandats sont encore là et les structures sont encore là. Il faut maintenir la pression jusqu'à ce que ce système s'en aille et qu'enfin, on puisse construire une Algérie nouvelle, moderne, un État basé sur des institutions, un État démocratique, qui permet à tout le monde de s'épanouir. Restez avec nous, Yahya. Samir Bouakouir, tout le monde est en train de dire aujourd'hui que Gaïd Saleh et les officiers de l'état-major qui sont autour de lui sont la pierre d'achoppement de tout l'édifice. Et personne ne comprend pourquoi Gaïd Saleh et ses officiers généraux continuent-ils de soutenir une fratrie dont on ne sait pas pourquoi elle est encore là, alors qu'il y a eu quasiment tout le corps électoral qui est sorti dans la rue. Il faut toutefois noter qu'il y a une certaine évolution dans le discours, puisque dans les déclarations, les récentes déclarations de Gaïd Salah, il n'est plus fait référence à Bouteflika. Il n'en parle plus. Oui, voilà. C'est vrai. Donc là, on note une certaine, un début de démarcation.
qui se traduit par les déclarations, j'allais dire, qui célèbrent un petit peu l'unité entre l'armée et le peuple. Mais moi, je considère que cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant, c'est très bien que l'armée comprenne que le régime Bouteflika a atteint ses limites, mais il faut aujourd'hui traduire effectivement cette supposée fusion avec les Algériens par un engagement clair en faveur d'une véritable transition démocratique. Mais comment? C'est-à-dire comment la transition? Oui. Là, il faut que l'armée, d'abord que le mouvement, parce que ce qui est important, ce qui est notable, au-delà de la position de l'armée, puisque c'est que c'est exprimé de manière spectaculaire, de manière extraordinaire, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Peut-être s'il y a une comparaison à faire, c'est une comparaison avec les événements de décembre 1960, où les Algériens sont sortis spontanément dans la rue et qu'ils ont démontré à la face du monde que l'Algérie était algérienne, que nous voulons finir avec le système colonial. C'est ce qui a d'ailleurs abouti ensuite à ce qu'on a commémoré hier, c'est-à-dire avant-hier plutôt, le 19 mars, c'était le cessez-le-feu. Donc cette expression du peuple algérien, pour moi, je vois deux dimensions, parce qu'il faut comprendre un petit peu à quoi on a affaire pour essayer disons, d'envisager du moins l'avenir. À quoi on a affaire? On a affaire à deux dimensions. Moi, je vois une dimension existentielle, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une volonté, particulièrement c'est la jeunesse algérienne, une volonté d'exister, de vivre, de jouir de ses droits, de jouir de pouvoir s'éduquer, de pouvoir avoir des loisirs, s'impliquer dans la vie politique. Oui, s'impliquer déjà, c'est leur existence même. Aujourd'hui, les jeunes Algériens, la plupart de ceux qui manifestent ont quasiment moins de 30 ans, en fait. Oui. Et cette jeunesse-là, qui a aujourd'hui les moyens de communiquer avec l'extérieur, je parle des réseaux sociaux, je parle d'Internet. Mais elle ne sera pas divisée, cette jeunesse? On va y arriver. Aujourd'hui, les jeunes, dès qu'ils cliquent sur Internet, ils se projettent sur des univers, n'est-ce pas, où ils voient effectivement les jeunesses du monde. Ils comparent à leur situation, une espèce d'exil intérieur. Et puis il y a effectivement cette dimension politique, c'est-à-dire aujourd'hui, le peuple d'une manière générale veut rappeler à tous ceux qui ont eu tendance à l'oublier, que le peuple est la principale source du pouvoir. Le jeune, j'ai vu dans votre documentaire, il y a un jeune à la fin qui s'exprime. Un enfant. Un enfant, oui, un enfant, quasiment. Un enfant qui dit... la souveraineté appartient au peuple. Le chab. Eh ben, c'est essentiel. Et la division qui se profile à l'horizon, ce sont des groupes de cyber-baltagia, généralement, ou d'extrémistes de tous bords, de tous bords, vraiment de tous bords, qui sont en train de désigner l'autre comme bouc émissaire à la vindicte populaire, qui désigne des islamistes, qui désigne les laïcs, qui désigne les berbéristes, qui désigne les arabes. C'est vraiment un pot-pourri de haine. Ça, ce sont des tentatives que je considère des tentatives désespérées. Je pense que rien n'arrêtera ce mouvement. Elles n'auront pas prise sur la société. Je suis optimiste. Je suis aussi réaliste, mais je suis optimiste. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la société algérienne dépasse un petit peu toutes les prévisions. Tout à l'heure, vous avez dit qui avait prévu ça? Qui pouvait prévoir ça? On a tous alerté, effectivement. Bon, il y a un risque. Mais on s'attendait à une explosion, un tsunami migratoire. On ne s'attendait pas à une telle merveille. Voilà, en fait, c'est le travers des élites, d'une manière générale, Absolument. qui
je m'inclus là-dedans, qui tente de lire la réalité à partir de concepts forgés par la science politique, par les sciences sociales, etc. Alors que là, il s'agit de quelque chose qui dépasse les fictions juridiques, les fictions. Ça procède de l'âme d'un peuple. Donc, personne, bien prétentieux, celui qui dirait qu'il a prévu ce mouvement d'une telle ampleur. Donc, il y a une véritable, et c'est ça qui est important, il y a une véritable repolitisation, et il y a une véritable prise de conscience. Il va y avoir des manœuvres, elles vont continuer. Ces manœuvres-là vont s'amplifier. Vous avez parlé des cyber-baltagia, qui cherchent effectivement à diviser, à créer des clivages d'ordre, à attiser les clivages d'ordre idéologique, culturel, linguistique. Absolument. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, les Algériens ont acquis une maturité, une conscience politique qui fait que ces manœuvres seront sans impact sur cette grande marche du peuple algérien vers sa libération. Très bien. Alors, nous allons revenir à Rabah Sba. J'espère que la connexion est meilleure. Rabah Sba. Oui, Jamal. Ah, oui. génial. Très bon. Là, on vous entend très bien. Voilà. Très bien. Alors, je vous demandais si vous aviez une lecture particulière, vous, en tant que sociologue, sur ce qui s'est passé, si vous aviez prévu cela, et comment vous l'expliquez? Écoutez, Jamal, d'abord, merci pour l'invitation. Merci, merci à vous. Je salue tous les collègues qui sont sur le plateau. Vous savez, nous nous trouvons en présence d'un mouvement citoyen à forte charge insurrectionnelle. Mais c'est une charge insurrectionnelle qui est autorégulée. Ça veut dire que, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement rare dans les sociétés qui ont connu des mouvements de cette nature, parce qu'il n'est pas encadré par des éléments exogènes, etc. Mais je reviendrai un peu tout à l'heure sur cet aspect-là. Mais pour aller à l'essentiel de votre question, parce qu'en fait, vous savez, Jamal, ce mouvement est l'aboutissement d'un long processus de maturation. Nous ne sommes pas face à un surgissement, mais face à un mûrissement. C'est-à-dire que depuis plusieurs décennies... Pardon, vous avez dit nous ne sommes pas face à un surgissement, mais à un mûrissement, à une maturation. D'accord. C'est-à-dire que depuis plusieurs décennies, et en l'occurrence le pic de 1988, les mouvements n'ont jamais cessé. Vous savez, le mouvement qui a marqué, l'un des premiers mouvements qui a marqué la mémoire collective, c'est bien le printemps amazigh, qui date de 1980. Et par la suite, il y a eu, comme vous le savez, plusieurs mouvements à l'ouest, il y a eu Ghardaya, il y a eu Béchar, il y a eu tout le cumul de toutes les humiliations, de toutes les formes de hogra suivies par toute une série de manifestations sociétales qui étaient des cris au visage blafard de ce régime pour dire arrêtez. Donc, en fait, mais on n'a jamais connu un tel sursaut dans tout le pays, porté par autant de gens, 17 millions, nous dit-on, porteurs de contestations hautement politiques. On n'a jamais connu ça depuis 1962. Parfaitement. Mais vous savez, Jamal, ce qui est nouveau dans ce mouvement, c'est qu'il se fait sur un fond d'éveil de la conscience sociétale. C'est-à-dire qu'il y a une conscience qui a été pendant longtemps ligotée par les appareils du pouvoir, aussi bien les appareils répressifs que les organisations dites de masse. Et vous connaissez tout le système policier qui caractérise ce régime depuis son existence. Donc en fait, la nouveauté, comme je l'ai dit, c'est que nous sommes face à un mouvement citoyen qui charrie une forte charge insurrectionnelle, mais la nouveauté, par comparaison à octobre 88, c'est qu'il y a un véritable éveil de la conscience sociétale. Tant et si bien d'ailleurs
vous savez, toutes les divisions qui caractérisent la société algérienne, c'est-à-dire les divisions du genre, les divisions de l'âge, les divisions des catégories sociales, etc., bon, en fait, se sont estampées devant cette revendication collective. Oui, mais comment expliquez-vous, excusez-moi de vous interrompre, comment expliquez-vous qu'un tel éveil ait pu avoir lieu à un moment où nous pensions tous la société algérienne totalement anesthésiée, dont les membres étaient dans une sorte d'égocentrisme à un point à peine imaginable, où tout le monde s'enfermait derrière ses baraudages, où chacun était pour soi, où les gens avaient d'eux-mêmes une vision très négative, où on se disait « hada sha'b hada », où personne ne croyait plus en la notion de peuple, où la plupart des jeunes ne rêvaient que de partir. Comment expliquez-vous qu'un tel éveil ait pu avoir lieu? Alors, Jamal, avant de donner quelques éléments de réponse, si vous permettez, je voudrais juste rappeler un aspect extrêmement intéressant, qui caractérise justement ces marches, c'est les slogans qui sont brandis par les marcheurs, par les manifestants. On n'aura peut-être pas le temps de le faire aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura l'occasion de revenir au contenu sémantique, politique, symbolique, etc., etc. Alors, l'un de ces slogans, et qui a été brandi vendredi dernier par les marcheurs, c'est que c'est-à-dire le couteau est arrivé à l'os. Même Yahya l'avait dit, hein, on s'entend. Oui, mais lui, il l'a dit dans un autre sens. Hein. Oui, en effet. Et donc, en fait, ce cumul de frustration, de hogra, d'humiliation, je ne peux pas donner toute la liste, qui fait qu'il y a eu un catalyseur, et ce catalyseur justement, qui pensait produire l'effet contraire, c'était le fait de vouloir brandir un 5e mandat, le mandat de trop. Un déclic. C'est-à-dire que les gens... Le déclic, voilà. Et je reviens à vous dans un moment, Rabah Sbah. Yahya Bounoir. Yahya Bounoir. Oui, je vous écoute. Yahya Bounoir, aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que le nœud gordien de toute la situation, c'est l'armée. C'est l'armée. Sans l'armée, les Bouteflika n'auraient pas pu partir pour un 4e mandat. Et aujourd'hui, même le RND, même le porte-parole du RND, dans une déclaration d'hier seulement, nous a dit que ce n'est pas Bouteflika qui est aux commandes. Ce n'est pas Bouteflika qui gouverne. M. Chihab Saddiq l'a déclaré publiquement, la vidéo est en circulation. Alors, donc sans l'armée, il n'aurait pas pu repartir pour un 4e mandat, encore moins rempiler pour un 5e, encore moins vouloir rester jusqu'à la prochaine présidentielle dont on ne sait même pas quand elles vont avoir lieu. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait courir l'armée? Pourquoi l'armée, ou plutôt les chefs de l'armée, s'obstinent-ils à vouloir soutenir une famille qui a fait main basse sur le pouvoir et une situation qui peut être suicidaire pour tout le monde? Parce que l'armée est derrière tout ça. Si vous voulez, dans ce qu'a expliqué le collègue sociologue, si on résume tout ce qu'il disait, le message du peuple, même s'il dit khawa khawa et tout ce qu'on veut, c'est la non-violence. Mais le message depuis 4 semaines, c'est vous avez été incapable depuis 57 ans de construire un État démocratique. Partez, laissez-nous le faire. Nous allons le faire en 18 mois ou 2 ans, ce que vous n'avez pas fait pendant 57 ans. Et dans ce message, intrinsèquement, il y a l'armée, puisque c'est l'armée qui dirige ce pays depuis 57 ans. Donc l'armée est elle aussi piégée, puisqu'elle est le cœur de l'échec. Oui, mais puisque l'armée a la possibilité d'envoyer paître les Bouteflika, quitte à leur aménager une sortie honorable, et à désigner qui elle veut. L'armée a la possibilité encore, elle tient les rênes du pouvoir. Pourquoi s'obstine-t-elle dans une attitude aussi suicidaire, y compris pour elle-même, pour ses chefs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
ces généraux qui sont dans le premier noyau de l'état-major veulent-ils absolument aller à contre-courant d'une dynamique qui va les emporter tous? Parce que le pouvoir, c'est eux. Ce que veut le peuple, c'est que l'armée ne dirige plus, puisqu'elle a échoué depuis 57 ans. Et donc, ils veulent s'accrocher au pouvoir, tout simplement. Oui, mais pourquoi ils peuvent s'accrocher au pouvoir en désignant quelqu'un d'autre de plus présentable qui pourrait passer? Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. La vague qu'on voit, le mouvement qu'on voit, ils ne l'arrêteront pas avec les petites manœuvres. C'est trop tard pour eux. Ce qu'ils ont construit depuis 57 ans est en train de s'effondrer et c'est très bien. Et qu'on passe à autre chose. Il faut que l'armée reste dans ses casernes. Et on doit passer à une phase de transition dans laquelle l'armée n'a aucun rôle politique à jouer. Elle doit laisser la société civile, les partis politiques, les syndicats, les associations construire ce qu'ils ont échoué à construire, eux, pendant 57 ans, c'est-à-dire un État moderne. Donc, quand on a échoué, qu'ils se taisent et qu'ils s'en aillent. Ni Bouteflika, ni quelqu'un d'autre. Ils ont échoué. L'histoire leur dit qu'ils ont échoué. Ce dont on parle, ce mûrissement de la population et surgissement en même temps, c'est l'échec total de ce qu'ils ont fait depuis 1962. Ils doivent partir et laisser aux autres la chance de reconstruire ce pays sur des bases saines et avec un nouveau contrat social et un nouveau contrat national. Restez avec nous. Pour répondre à votre question, oui. L'armée, c'est le cœur du pouvoir et c'est donc le cœur de l'échec depuis 1962. Samir Bakour, je suis tenté de vous poser la même question. Pourquoi cette obstination des chefs de l'armée à rester dans ce même paradigme, à vouloir maintenir cette famille dont tout le monde sait que c'est elle qui a la vérité du pouvoir, qui se cache derrière ce paravent présidentiel qui n'est plus là. Le porte-parole du RND nous l'a confirmé hier. Ce n'est pas Bouteflika qui gouverne, nous a-t-il dit. Ce sont ceux qui sont autour de lui. Mais pourquoi Gaïd Salah et ses pairs, j'allais dire ses compères, pourquoi sont-ils dans cette démarche? L'armée, je suis entièrement d'accord et je l'ai toujours dit même dans ces émissions-là, le cœur, effectivement, le système est construit autour de l'armée. Il a été construit autour de l'armée des frontières en 1962, lorsque l'armée des frontières a écarté les instances légitimes de la Révolution, il s'est imposé. Et ce noyau de l'armée, c'est à partir de ce noyau que se constituait ce qu'on appelle le système de pouvoir. Ce noyau de l'armée n'avait pas une culture institutionnelle. Il y avait la confusion entre l'État et le pouvoir. C'est-à-dire que l'État, c'est eux. Oui. L'État, c'est l'armée. Il y a une espèce de tutelle sur l'Algérie qu'exerce l'armée. Pour eux, le peuple est un peuple qui ne peut pas jouer de rôle, qui n'a pas de rôle à jouer. Voilà. Donc, on ne peut pas passer d'une situation... Aujourd'hui, la résistance, elle est d'abord une résistance de type culturel au sein des dirigeants de l'armée. C'est pour ça que je dis que le problème ne doit pas se poser à l'intérieur, à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Il faut s'intéresser à cette mobilisation populaire. Il faut continuer absolument la pression. Le départ de Bouteflika ne signifie pas que nous sommes en situation de rupture avec un système. Donc le départ de Bouteflika et du pouvoir, c'est un préalable, mais qui va permettre de lever, disons, le verrou, l'un des verrous. Bouteflika n'incarne pas évidemment tout le système, mais il le symbolise, et de la pire des façons. Il le symbolise. Donc il s'agit de lever. Moi, le préalable, effectivement, c'est de lever d'abord cette hypothèque qui pèse. Mais il faut exiger. Je prends l'exemple, par exemple, de la plateforme qu'on a signée. Oui. Vous savez, je reviens là-dessus. Vous faites bien d'en parler. Qui a fait polémique. Et, je rappelle que votre initiative concerne plusieurs personnalités politiques, oui, dont Ali Yahya Abdel-Nour. C'est une démarche qui était ouverte à des personnalités. Je dis Ali Yahya Abdel-Nour, pardon. Ali Benouari, Mourad Hina, Karim Tabou, Mahsen Belabbas, Zoubid Assoul et d'autres, Badi,
et puis ça a capoté, ou ça semble capoter, ça a été attaqué de toutes parts. Non, ça pas. Ça n'a pas capoté, je voulais dire, ça a été attaqué de toutes parts. Certains de vos membres se sont dit non concernés quasiment. Vous savez, donc c'est peut-être à eux de poser la question, Oui. mais moi, j'ai adhéré à cette démarche, enfin, à cette plateforme. Oui. J'ai adhéré à cette plateforme parce que je considérais qu'elle pouvait constituer, disons, un socle, un début, hein, un premier noyau. Un premier, voilà, les idées qui sont formulées à l'intérieur pouvaient servir d'élément, effectivement, de débat, dans sa philosophie, hein, puisque cette plateforme, elle pose, effectivement, là c'est l'un des points avec lequel, c'est pour ça que j'ai signé aussi, elle pose d'abord le préalable du départ, hein, du pouvoir. On sent un peu comme de la conciliation aussi, de la réconciliation entre des courants que... Absolument. Ouais. Donc c'est une démarche qui est adressée à des personnalités, c'est une liste qui n'était pas fermée, hein, qui était ouverte. Le contenu est essentiellement un contenu qui permet effectivement d'engager le pays. Ce n'est pas la réponse à toutes les choses. Il faut prendre le texte dans sa philosophie, dans son esprit, non pas à la lettre. Hein, il y a Un texte qui aurait pu être enrichi par des apports... Oui, mais je dis qui peut être enrichi. Oui. Hein. Donc moi j'assume ma signature. Oui. Cela ne me gêne pas que Gemazi signe ce texte ou que Morad Hinat signe ce texte, etc. Cela ne me pose pas problème. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu, bien au contraire. Aujourd'hui, on est dans une situation où il ne s'agit pas disons, d'un affrontement entre projets de société. Il s'agit aujourd'hui essentiellement de reconstruire d'un État, de reconstruire des institutions qui permettront demain, justement, de pouvoir aller vers une confrontation des projets de société sans que cela ne dérive en violence. Moi, je suis favorable, par exemple, à une charte qui engage les acteurs politiques sur un certain nombre de principes et de valeurs, comme par exemple le rejet de la violence, comme la non-utilisation des mosquées pour arriver au pouvoir ou pour s'y maintenir, le respect de l'alternance démocratique. Cette charte est essentielle. C'est ce qui va baliser ensuite le processus de transition. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait effectivement une constituante. Mais pour revenir au texte, en fait, ce n'est pas tant les... moi, j'ai vu la propagande qui se met en place par certains cercles, enfin les mêmes cercles qui hier avaient cautionné toutes les dérives du système depuis 1992, hein, depuis le coup d'État. Cercle éradicateur. Qui avait cautionné les accords AIS et qui en même temps ont attaqué, mais de manière féroce, le contrat national qui lui proposait une issue politique, une issue démocratique. C'est des gens, effectivement, qui ont préféré à l'époque à Abdelaziz Bouteflika à quelqu'un comme Hussein Aït Ahmed. Ça, il faut quand même le rappeler. Donc ces gens-là n'ont pas de leçons effectivement à donner. C'est des cercles, effectivement, qui ont une capacité... Mais c'est une minorité très agissante. Qui a une capacité de nuisance. Oui. Mais au-delà de cela, en fait, il y a par exemple quelque chose qui est formulé, qui est essentiel, parce que ça nous ramène à la question justement de l'armée. Dans la plateforme, il est dit dans un de ces points qu'il faut un contrôle démocratique de l'armée et des services de sécurité. C'est là où se situe la rupture. C'est qu'on est dans un système où il n'y a pas de possibilité de contrôle. Aujourd'hui, par exemple, le budget de l'armée, il échappe. Ah oui, il échappe à tout le monde. Voilà, il échappe à tout le monde. Personne ne peut le contrôler. Absolument. Personne ne peut même avoir de chiffres. Voilà. Est-ce que vous avez un jour vu, dans cette Assemblée, un député interpeller le vice-ministre de la Défense? Inimaginable. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut rompre. C'est-à-dire qu'on va passer d'un système qui a consacré l'impunité, qui est l'autoritarisme, qui refuse effectivement toute forme de contrôle, vers un système qui permette justement l'institutionnalisation des contre-pouvoirs. Nous avons besoin. Et ce passage-là ne peut se faire que par l'élection d'une assemblée constituante. C'est absolument fondamental. Et ce point-là essentiel, c'est-à-dire celui
du contrôle, c'est-à-dire celui du contrôle politique, du contrôle démocratique de l'armée, des services Et sécurité, je reviens à vous est essentiel. Je reviendrai à vous dans un moment pour vous demander de nous dire comment vous voyez la transition dans son aspect concret, c'est-à-dire l'ingénierie qui doit accompagner. Et je reviens à Rabah Sba. Rabah Sba, à votre avis, qu'est-ce qui va sortir de bon de ces retrouvailles des Algériens les uns avec les autres qui semblent tout à fait émerveillés de découvrir qu'ils appartiennent à un peuple, un même peuple, qui s'en vantent désormais, qui s'en flattent, qui sont aux anges quand ils entendent dire d'eux que ce sont les manifestations les plus civiques qu'on ait vues depuis des décennies. Qu'est-ce qui va sortir de bon de tout cela? Alors, Jamal, tout à l'heure, j'avais fait allusion à la pertinence des slogans qui étaient utilisés, à leur sens, etc. Alors, permettez-moi tout simplement de rappeler le fameux slogan que 1000 fleurs fleurissent. Et là, je crois que, bon, vous avez tout à l'heure fait allusion à l'entretien que j'ai eu avec Maghreb Émergent. J'ai parlé de nouaison, c'est-à-dire comment les fleurs éclosent, etc. Et à mon sens, la chose la plus importante qui est en train d'accompagner ce mouvement citoyen, et mes collègues mes amis qui sont sur le plateau ont fait allusion également à ça. Le dernier intervenant a parlé de plateforme, etc. Vous savez, Jamal, depuis une quinzaine de jours, peut-être un peu plus, il y a une multitude, une floraison, pour rester dans le même registre, de groupes de réflexion, de collectifs qui se créent, parfois juste pour se rencontrer, discuter, sans proposer de programme précis. Et dans ce mouvement extraordinaire, il y a une institution qui avait complètement perdu sa fonction et la mémoire, en l'occurrence l'université, Oui. qui est en train de retrouver ses marques. Et qui reprend vie, oui. Il y a des conférences partout, oui, en effet. Mais il y a des conférences partout. Vous savez, pour la première fois dans toute l'histoire de l'université algérienne, les enseignants, les étudiants, le personnel administratif, toutes catégories confondues, rejettent en bloc une décision d'un ministre qui veut leur imposer des vacances anticipées. Pour les démobiliser, pour les éloigner de la rue. Mais en fait, ça a produit l'effet contraire. Oui. C'est-à-dire que, donc pour revenir à la question, Jamal, c'est parmi les plus belles choses, et ça dépasse d'ailleurs l'université, parce que c'est la société algérienne qui va en bénéficier. C'est-à-dire tous ces groupes de réflexion, même ces plateformes, les gens qui proposent des programmes en 5 ou 6 points, d'autres qui envoient juste un communiqué, etc. On sent qu'il y a des retrouvailles, je reprends votre terme, des retrouvailles avec soi-même. Et ça, on l'avait perdu depuis plus de 50 ans. Mais Rabah Sba, jusque-là, ce régime jouait sur du velours. Depuis 1962, il avait appris cette bonne vieille méthode du diviser pour régner. Et il a toujours joué sur ça. Il a utilisé ses relais sociaux, mais pas seulement. Une certaine presse, certains potentats locaux pour monter les Kabyles contre les Arabes, contre les Chaouïas, contre les gens de l'Ouest, contre les islamistes, les laïcs, les ceci, les cela. Et des traces restent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous serez halluciné de voir combien certains cercles continuent à diffuser ce genre de détestation. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité d'exorciser ce genre d'intox, ce genre de macération? Alors, vous le savez sans doute, hein, Jamal, cet intox, quand vous dites, bon, c'est un intox fabriqué, entretenu, encouragé, etc. Mais pour rester dans le même registre, vous savez, l'une des choses les plus importantes à laquelle a veillé ce régime depuis son existence, ce n'est pas simplement de créer des appareils répressifs, des appareils idéologiques musclés. Quand on sait par exemple qu'un syndicat maison comme l'UJTA
a plus servi les intérêts d'autres catégories que ceux des travailleurs, on comprend tout de suite pourquoi cet homme à la casquette a appelé un 5e mandat, etc. Mais le plus important, c'est quoi, Jamal? C'est que ce régime a pendant très longtemps veillé au blocage de l'émergence d'une intelligentsia critique en Algérie. Tant et si bien que nous avons eu affaire à ce que j'appelle dans mes travaux une intelligentsia de substitution. C'est-à-dire ce sont la presse écrite, la télévision, comme vous, etc., qui ont joué ce rôle. Pourquoi? Parce que la pire des choses qui puisse arriver à un régime totalitaire, c'est d'avoir en face une intelligence critique. C'est-à-dire des gens qui réfléchissent, qui remettent en question son existence même, etc., etc. Et je crois qu'il y a lieu d'espérer maintenant, Jamal. C'est en train de se faire. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Un dernier tour de micro. Yahya, le système est en train de se déliter, hein, il est en train de partir dans tous les sens. Le FLN, le RND qui rejoignent, c'est incroyable, hein, qui rejoignent le mouvement populaire, des unités de police qui rallient les manifestants. On nous dit des milieux entiers du commandement militaire qui semblent se détacher du cœur nodal du commandement militaire. Pourtant, c'est une question à laquelle je tiens, les principaux décideurs militaires continuent soit de ne pas s'exprimer du tout, soit de soutenir la fratrie Bouteflika qui semble pourtant totalement déconnectés. Pour dire vrai, le seul qui s'exprime, c'est Gaïd Salah, au nom de l'armée. Oui. Et tout le monde a noté qu'en 3 semaines, il est passé des menaces, vous vous en souvenez, à pratiquement, je vous ai compris, on a la même vision de l'Algérie. Donc on attend la prochaine fois où il s'exprimera pour dire lui aussi qu'il rejoint le Hirak comme l'ont fait le RND et le FLN. Donc les choses évoluent. Vous savez, l'armée, il y a une opacité totale. On ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. Je parle en haut, hein, parce qu'à la base, ce sont les militaires, ils font partie du peuple. Donc, mais moi, j'ai noté l'évolution. Et ça, il faut maintenir la pression, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Ils n'ont jamais rien cédé, pas un centime, pas un centimètre, sans qu'il y ait une pression. Ils n'ont jamais rien fait de leur propre initiative dans l'intérêt de ce peuple. Tout doit leur être arraché par la force, mais sans la violence. Donc par la pression et par la mobilisation. Merci. Merci Yahya Bonouar. Merci à vous. Merci. Alors, Samir Bouakwir, donc la transition, les mécanismes, comment, mais vous allez devoir être très bref parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Comment voyez-vous, comment ça va se mettre en place? Parce qu'il ne suffit pas de le dire, de le souhaiter. Oui, je vais essayer d'être synthétique. Oui. Synthétique. Dans la plateforme que j'ai signée avec des personnalités qui restent ouvertes à tous ceux qui souhaitent y adhérer, effectivement, il y a d'autres propositions qui sont faites aussi, qui sont tout aussi intéressantes. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra réfléchir à faire converger tout le monde. Hein. Alors, de manière pratique, nous sommes dans quelle situation? Il y a eu un report anticonstitutionnel des élections. Ce report anticonstitutionnel des élections nous place de fait dans une situation d'illégalité. Dès lors qu'on est dans une situation d'illégalité, aucune instance qui est liée à ce régime en place n'a la légitimité, la légalité d'engager un quelconque processus. Et d'ailleurs, les Algériens le refusent. On l'a vu. Les propositions qui ont été faites par Bouteflika, par ceci, les manœuvres, les Algériens sont clairement, disent, nous voulons que vous partiez tous, dégagez tous. Donc dès lors qu'on est dans cette situation, à l'évidence, l'unique détenteur du pouvoir, on en a parlé, tu en as parlé, c'est l'armée. Voilà. Donc on se retrouve devant cette situation. Donc moi je considère effectivement que la mobilisation, parce qu'il ne faut pas se tromper de séquence. Moi je suis très très vigilant sur cela et j'appelle ceux qui m'écoutent à être vigilants, notamment les élites qui ont émergé avec cette
cette mouvance. Poser aujourd'hui le problème de la représentation du mouvement est une erreur. On a vu, il suffit qu'un nom est avancé pour que tout de suite après, il y ait d'autres effectivement qui viennent le dénigrer, etc. Donc c'est pas, on est dans une étape de mobilisation, il faut que le pouvoir cède totalement, complètement. Voilà. Ensuite, effectivement, il s'agit d'engager la transition. Il y a eu des propositions dans la plateforme. J'ai dit que ce n'était pas quelque chose qui était rigide. On a parlé de présidence collégiale, d'autres ont parlé de comité de sages. Vous avez moins d'une minute. Comment faire? Alors, il faut procéder par élection pour avoir... Non, il faut désigner, effectivement. Qui doit désigner? L'armée. Il faut que dans la dynamique, une fois que le pouvoir sera effectivement évacué, à ce moment-là, effectivement, il va falloir discuter avec ceux qui sont détenteurs. Et la mise en place, il faut que les Algériens désignent. Bon, nous, on a des idées, on ne va pas avancer des noms, sinon ça serait les cramer tout de suite. Donc, désigne ce collectif ou cette présidence qui va engager un large débat. Moi, effectivement, un large débat avec l'ensemble des acteurs. Il y a des acteurs traditionnels, il y a des acteurs nouveaux qui vont forcément émerger avec ce mouvement, et d'engager effectivement un débat qui va nous permettre, comme je l'ai dit, de nous accorder sur la charte. Ce collège va désigner un gouvernement neutre, un gouvernement vaste de transition. Programme, donc vous allez devoir revenir, voilà, on n'a pas de temps. Tout à fait, donc les points ont été énumérés. Moi j'invite les téléspectateurs effectivement à prendre connaissance du contenu qui est important de cette plateforme. Quelle adresse une page Facebook ça, vous savez, c'est une... Non, mais les gens qui veulent consulter, comment ils doivent faire? Oui, je crois qu'il y a effectivement une page Facebook. C'était un groupe de personnes, de jeunes, qui, eux, avaient pris l'initiative. Et qui s'appelle comment, l'initiative? Je crois que c'est CNCDZ, si je ne me trompe pas, qui ont proposé. Moi, j'ai signé sans même apporter une quelconque modification sur le texte, puisque je considérais que c'était une démarche de synthèse. Et puis mais nous vous demanderons de participer encore une fois à une autre émission pour essayer de nous expliquer plus avant, parce que j'ai l'impression que les mécanismes sont assez complexes et qu'il va falloir... Tout cela se discute. D'abord, il faut lever. D'abord, il faudra que le départ du pouvoir de Bouteflika soit acté. C'est ça qui va faire en sorte à ce que le processus devienne irréversible. Je pense, et demain, ça sera une journée très importante. Nous sommes très près du but. Nous sommes très près du but. Demain, s'il va pleuvoir, qu'est-ce que vous direz aux Algériens? La pluie n'arrêtera pas ce mouvement. Donc au Canada, les gens ont marché dans la neige. Une tempête de neige. Ni l'armée, ni le pouvoir en place, ni la météo n'arrêtera ce mouvement. Il faut être vigilant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Et je rappelle quelque chose. Surtout de rester dans la non-violence. Samir Bouakoui, justement, je rappelle quelque chose de très important et qui montre qu'il y a quelque chose qui change en profondeur. C'est que pour la première fois, ils ont accordé des centaines de visas journalistes médiatiques à des journalistes étrangers qui vont demain se rendre à Alger pour couvrir. J'exagère peut-être quand je dis des centaines, mais un très grand nombre de journalistes ont reçu des visas pour pouvoir aller couvrir les événements. Et j'espère que nos compatriotes seront nombreux demain. Merci Samir Bouakoui, merci Rabah Sba, merci Yahya Bounouar. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Et restez avec nous, nous allons vous ouvrir notre standard. الحاجة بليدة مرحبا بك الحاجة. الله يسلمك يشد لنا فيكم والله يطول عمركم يا سي جمال. الله يسلمك تفضلي. نهضر معكم انا مراه كبيره خدمت نتصل معكم ونقول لكم على هذا الشعب اللي راهو يخرج وراهو يظهر في برا وراهو مفقس قلوب الناس. انا نقول لك سي جمال هذا الشعب عنده يمات واحده وبابات واحد. اليمات هي الجزائر وباباهم هو العلام ومربينهم طفل سنه وإلا طلقت الشتاء غدوه تطهرهم وتردهم خير من اللي راهم دركا فينا. هذا سي جمال والله يستركم والله يكمل بيكم والله يزيدكم ان شاء الله توفقوا على بلادكم الله يحمي تاعكم. بارك الله فيك. معنا زهره من باريس، بصح قبل ما نستقبلوا زهره حبيت نقول لكم حاجه. كاين نداءات تمشي هذيك اللي تمشي مع التفرق اللي هذا يحوسوا يخلطوا الحاله.
كاين نداءات تطلب منكم باش تحرقوا العلامات تاع الخارج، ماريكان تاع فرنسا تاع ما عرف وين تاع، لا ما لازمش خاوتي نطيحوا في هذا الفخ هذا، سو بياج غروسي. العالم كامل راهو يتبع في هذه المظاهرات الجزائريه اللي حيرت الناس، والشعب كامل راهو متعاطف معنا، الشعب تاع العالم كامل. Le peuple du monde est avec nous. Donc on va pas brûler les drapeaux des autres. ما نحرقوا حتى علامه ان شاء الله يا ربي. معنا زهره من باريس، مرحبا بك زهره. خير. زهره من باريس. الله يسلمك. انا je voudrais intervenir. تفضلي. Oui, je voudrais intervenir pour répondre à l'FLN et le parti qui étaient avec le pouvoir, la RND, plus TEJ et tout ça. Il ne faut pas qu'ils oublient quand ils étaient en train d'insulter le peuple. Ils ont mis le peuple algérien plus bas que la terre. Et maintenant, يحبوا يعاودوا يرجعوا معنا، احنا ما نسحقوهمش. احنا نحبوا الأحرار كما الشعب الجزائري حر. نحبوا نتمنى ان شاء الله غدوة الجزائريين يخرجوا من الى صب الثلج، يخرجوا ويوروا باللي راهم صامدين حتى تروح هذه لا مافيا مع هذو tous les partis qui étaient avec eux. Et merci beaucoup pour المغربية et pour tout ce qu'elle fait pour le peuple algérien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. بارك الله فيك. معنا صالح من تيزي وزو. اهلا صالح. الو صاحب سي بن شنوف. اهلا خويا صالح، مرحبا بك. واش راكم لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، يعيشك. الحمد لله. سي بن شنوف, permettez-moi de parler en arabe parce que j'ai décidé de ne pas parler en français jusqu'à que la France arrête son ingérence en Algérie. تفضل. bon خليني اولا نحيي الشعب الجزائري، شعب المعجزات. من سنة 1936 والجزائري كان يصنع المعجزات عبر التاريخ. وثانيا خليني نحيي المغاربية حقيقة كانت من أكبر وسائل الإعلام اللي نجحت هذه المعجزة. أنا ما نسميهاش حراك ولا أنا نسميها معجزة تاريخية صارت في البلاد. ونوجه نداء لكل طلبة السمع البصري باش يديروا المغاربية كوم ريفيرونس بور. ومن بعد نوليو واش راه صاري في البلاد. انا كنت من الناس اللي توقعت بلي راح يصير هذا الشيء، كنت مع صحابي باسكو انا كنت مناضل سياسي منذ العهد الاولى 1999 وانا كنت ضد بوتفليقه هذا باسكو نعرفوا التاريخ نتاعو، وكنت ضد السيستم لان نعرفوا التاريخ نتاعو ثاني الانطلاق نتاعو من 1962. اذا اليوم الشعب الجزائري لازم يفهم حاجه، احنا خرجنا لهدف التغيير واسقاط النظام. وبارك الله فيك سي صالح. سامحني قطعت الكلام. شكون معنا؟ عبد القادر من ورقله. مرحبا بك سي عبد القادر. السلام عليكم عبد الشنوس. وعليكم السلام. خير سي عبد القادر، مرحبا بك. جاوا مبروك ان شاء الله عبد الشنوس في القناه المغربيه. اهلا بك خويا، مرحبا بك، سلمك. عندي حمو نقول لها ودي راه كنت كنروحوا هنا وراه البديل، نقول لها ودي سي حمو كي طلقها ما تولي لها طريق، ونقول لها هذا بوتفليقه تاعك احنا 20 عام وحنا مسامحينه، هو على شهر ما واش يقول لك يسامحنا. نقول لها الشهر تاع المراديه كملت الشريه تاع المراديه، نقول لها احنا سمحنا لك ب 20 عام وانت سمحنا بشهر اخر. ونوصي الشبيبه غدوه نقول لهم حطوا روحكم العبالة حزب الخيال. والويزه حنون نقول لها راه قلتي هذا الشبيبه راهم الناس مخلصين اصحاب الكوكايين، نقول لها بكري طلعتي دعايه قلتي هذو اللي خارجيه، نقول لها برك ما مشيتي، نقول لها تحاول تقول هذو راهم مخلصين اصحاب الاتروك لما يديروا الفوضى. والشعب حتى من اعدائهم وحزب يحيى قال جوع كل يتبعك، ولا ان شاء الله جوع انت وتبع الشعب الجزائري الاول حط روحكم
والان انا حتى تهوي والله حظك عمي بالشنوف. بارك الله فيك يا سيدي. معنا صالح من الجزائر العاصمة. أهلا بك الجزائر. صالح من الجزائر. مساء الخير. مساء النور خويا صالح. اولا يعطيكم الصحه المغاربيه على المشاركه تاعهم في هذه الثوره، هذه الثوره العظيمه التاريخيه. الو. نسمعوا فيك خويا صالح، نسمعوا فيك. ونحيي ثانيا قضاة الجزائر. لماذا؟ لانهم هم الجهه الوحيده اللي القانون يمنع لهم الخروج للشارع بسبب التحفظ. عندهم واحد ils ont une obligation de réserve. اقتحموها وخرجوا للشارع. نحييهم على الشجاعه نتاعهم. باسكو تو لي زوتر كور بريفي يقدروا يخرجوا، بصح القضاة لا. لأول مرة في التاريخ الجزائر القضاة خرجوا. صح. جي ان دوزيام بوان دونك نحييهم تحية كبيرة للقضاة. دوزيام بوان، أنا هذا الناس اللي راهم يطلبوا بحرق الأعلام تاع الدول الأجنبية ربي يهديهم. ربي يهديهم. جو فوا كي نو اوكين كولتور بوليتيك. درك درافو اترونجي هذا ملك شكون؟ مثلا درافو تاع فرنسا ملك شكون؟ ملك الشعب الفرنسي. احنا رانا عندنا مشكل مع لو بوفوار الفرنسي، ماشي مع الشعب الفرنسي ولا الشعب الامريكي. الدرافو راهو ملك الشعب ماشي ملك الدوله. دونك احنا عندنا حتى مشكل مع الشعب الفرنسي. يعني عموما كواكو يا كلكو بيتي بروبليم، بصح هذا خطا سياسي كبير لو كان نديروه. بيان او كونترير، لازم بعض الشعارات يعني تطمئن الجهات الخارجيه هذه. البوفوار راح للخارج وراه ينشط، غير ينشط على روحه. مي سويون انتيليجون، لازم بعض الشعارات تطمئن الدول الخارجيه وتقول يكون تغيير ان شاء الله. بارك الله فيك. الدول هذه. بارك الله فيك سي صالح، بارك الله فيك. سامحني اذا قطعت الكلام. معنا توفيق من فرنسا. اهلا بك سي توفيق. مساء الخير سي جمال. مساء النور توفيق، اهلا بك. بك انا اليوم حبيت نطرق للموضوع تاعك جوستومون بارابور للجيش الوطني الشعبي تاعنا. ايوا. Et par là, justement, je voudrais profiter pour rendre hommage, un grand hommage au général Mahdid, en mon nom et au nom de toute l'Algérie d'ailleurs. Et j'espère Mtelou Mazelou في الجيش parce qu'on en a besoin plus que jamais. جنرال بن حديد. بن حديد. بن حديد وي. فوالا بن حديد. اللي قال لنا حقائق كبيره على الشيء اللي صرا في السنوات الداميه. Voilà, un général, un vrai général. Voilà, j'espère qu'on en a encore في الجيش تاعنا parce que اليوم c'est très important. وفيما يخص سي قايد صالح، سي قايد صالح هنا في فرنسا باغ اكزومبل هو ودي جينيرو بوري كيما هو دو توت لي فاسون. سي ان سكري بير بيرسون او لو ريسواف دي فيرمون بار لي بوتفليقه في لي كونت تاعهم في الامارات. Et puis une situation qui m'a dit déjà, ils s'attendaient pas اليوم هم بعد ils sont pris, ils sont otages. Ils sont otages, c'est pour ça que la situation elle est grave justement. Ils peuvent pas faire parce que على بالهم بلي كش ما يديروا ils vont être dénoncés كيما صرات لتوفيق مديني ainsi de suite. Donc voilà, notre armée راهي en otage. Voilà, les bouteflika هادو c'est un vrai poison. محاكمين l'Algérie كامله en otage. Et puis voilà, c'est à eux maintenant de trouver la solution à les généraux. Ils diront une réunion où ils خلصوا avec un résultat sage dans l'intérêt de notre pays, de notre peuple. Parce que c'est des hauts responsables pourris, corrompus. Voilà, ما نكذبوا على بعض. بارك الله فيك. سامحني سي توفيق إذا قطعت الكلام. معنا محمد من الجزائر. أهلا بك سي محمد. اهلا بك سي جمال اخويا، مبروك عليكم ويعطيكم الصحة. مبروك علينا كامل. ان شاء الله تعيش. انا باش ما نهضرش بزاف لو كان غير ديروا لنا الاغنية تاع الحاج محمد العنقا الله يرحمه، شغل تريحنا شوية وتفهمنا شوية العقل الحوال بزاف. هاو سمعك حسين باش يوجدوها لنا مع وعبد الله باش يوجدوها لنا مع الاخر. الحمد لله ما بقى الاستعمار في بلادنا.
الحمد لله هذيك وسبحان الله يا لطيف سيرتو سبحان الله يا لطيف. ها يا مالا سبحان الله يا لطيف اخويا من فمك ربي نوليو كيما لي راديو تاع بكري ماذا بك دير لي الاغنيه هذيك وفي خاطر فلان وفلان. بارك الله فيك الله يعاونكم. ربي يعيشك خويا محمد يعطيك الصحه. شكون معنا؟ شكون معنا؟ خلاف من فرنسا. اهلا بك سي خلاف. برومييرمون اشكر القناه المغاربيه الله pour tout ce يسلمك. qu'il fait. Merci. Après, chez Jamal, j'ai déjà l'honneur de parler avec vous. C'est pas la première fois que j'appelle. دروك بغيت نقول للشعب الجزائر الشعب العظيم تاعنا لازم دروك نفونسيو الشغل. لازمنا دي ديميسيون. لازمنا الحوايج باش نبوجيو الحاله ما نخرجوا ستريسيتي ما تخرجوا سلمى. il faut faire des choses. il faut avancer باش ما نهضروش كاع على يحيى والاخر ما يستاهلوش ديجا نهضروا عليهم. واش نقولوا خويا خلاف واش نقولوا للناس هذا اللي يحاولوا يفرقونا؟ لازم نقولوا لهم بالسلميه ما نخلصوش ستريسيتي حاجه سلميه. ما نخلصوش الماء ما نخرجوش لي زامبو. وحنا صحاب فرنسا لازم ثاني يقولوا لنا واش نقدروا نديروا من هنا للجزائر. ماذا بينا لي زالجيريان يقولوا لنا ثاني يعيطوا عندك ويقولوا لنا واش يبغيو. اذا بغاو حوايج اللي نقدروا نديروهم بوركوا با اون اي افيك او. وي اكزاكت. موا مون افي لازم نحبسوا نهضروا على يحيى وعلى العمامره ونديونس. والله ما يستاهلوا نهضروا عليهم والله. لازم اون فا افونسي لي شوز بالسلميه. اخي غدوه الجمعه ان شاء الله. نعم. ان شاء الله تكون لا مارش كبيره اكثر من هذيك اللي صارت الجمعه اللي فاتت. ولازم نفونسيو في الحوايج. لازم لي ديسيدور تاع لي مارش هذو يقولوا لنا ديروا حوايج. il faut faire. il faut pas parler de يحيى وبغى يطلع في البابور. خليه. وبارك الله فيك خويا خلاف. معنا سالم من تيزي والزوم. مرحبا بك سي سالم. الو اهلا بك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خويا جمال والله العظيم يعطيكم الصحة. سلمك. راني نتكلم من القبايل. نقول لخوتي كاع العرب وتولي الجزائريين القبايل رانا معاكم. وهنا راني نتكلم مع خوتي هنا في لاكابيلي. جامي واحد نطق قال ودي هذه ولا هذه ولا كاين مشكل مع العرب ولا هذيك. جامي هذه السوسه تاع الدوله. نقول لك صح هذو اللي جينيرو هذو تاع السكر وتاع الزيت وتاع والله لا غير يختونا. نقول لك صح حنايا سلميين نروحوا سلميين حتى الفون. ونسيت حاجه هذو تاع لي فيلين هذو تاع لي ريندي. هذه السوسه نحيوها من الجزره بربي ان شاء الله. ونزيد لك حاجه خويا صلاح خويا جمال. الاخر اللي يقولوا الانتقاليه هذيك الاخر لا ترانزيسيون il sera faite avec des gens qui n'ont jamais participé avec ce pouvoir pourri. Jamais de la vie. نقبلوا لي بارتي هذو تاع الاخر اللي يقولوا لي بارتي تاع لي كوطا اي تو سا. نو لي كابيل اي لي الجيريان on veut plus ces sales têtes. Ça y est, c'est terminé. C'est décidé خويا جمال. بارك الله فيك خويا سالم يعطيك الصحة. معنا الحاج من قسنطينة. مرحبا بك الحاج. خويا جمال بونسوار غزول. بونسوار غزول. واش راهي الحاجة؟ والله الحمد لله. شوف خويا جمال كان بابا وباباك الله يرحمهم بكري. نعم. يقولوا راح الثلج وبنزبلوا. كاينة. هاو بدينا دوك نفيقوا اخويا وبدات الحقائق تبان. صح. كي تسمع هذا بوشارب هذا اللي حاكم التنسيقيه اللي حزب الكاشير واش قال البارح اخويا والناس الكل سمعته. قال يقول في القياده يقول بيان يقول في صفوف القياده تاع حزب الكاشير هذا كاينين دي حركي سي تري غراف. هاو نوصلوا لحزب لا فلان
وقال لكم قالنا ابدا اذا الجزائريين ما يحبوش لافلان، ابدا اذا الجزائريين ما يحبوش لافلان. كاين اخويا جيسبر يظهر لي انا الكلمه هذه الفيفا ليزيون. الكرون مجاهد ولد عباس اللي قال لنا خسرنا كونداني امور ويجيب لكم الكوار او يفيز عباس او يفيزي في ولد عباس ويزيد يجي يا خويا لو دوزيام بارتي اللي حكمنا بوندون 20 طون. لو ار ان دي اسمح لي تي مدوني بو دي طون الله يعيشك. لو ار ان دي ويجي الناطق الرسمي تاعو صديق شهاب لو برادروا لو بورت بارول ويحيى يقول بالحرف الواحد des forces non constitutionnelles ont géré le pays. قوات غير دستورية تأثيرت البلاد. C'est très grave monsieur Ben Chennouf. Alors de mon côté je dirais à ces gens-là الانتهازيين هادو السراقين ces opportunistes les armateurs روحوا خليونا ترونكيل يرحم والديكم. وبارك الله فيك بارك الله فيك الحاج. ومعنا عبد القادر من الحراش. اهلا بك سي عبد القادر. بن شنوف مرحبا بك سي عبد القادر. واش راك لاباس؟ والله نحمد ربي خويا والله لاباس. انا je vais essayer d'être bref. Oui. La marche qui a été initiée le 22. Oui. La marche qui a été initiée le 22, les gens ne vont pas sortir. L'erreur qui a été faite par le pouvoir, بالجمعة ما يخرجوش الناس، عم بالهم يخرجوا صحاب القناطر صحاب اللحية والبليغات. شوف l'erreur qui a été faite par le pouvoir، عم بالهم الشعب ما يخرجش معاه. Ils ont tout préparé. يضربوا الناس هذوك عم بالهم القناطر يخرجوا يضربوهم. سامحني سي عبد القادر وخلينا خليك الكلام تاعك اللي نديك الوقت من تاعك. انا نظن باللي ما لازمش نفرقوا بين القناطر والبليغات واللي يصلي واللي ما يصليش كل جزائريين. انا نظن ما نفرقوش ما نطيحوش في البياج نتاعهم ونقولوا هما كانوا ينتظروا غير هذوك اللي يصلوا اللي يخرجوا معاهم وبس خرجوا لهم الاخرين. لا احنا خرجوا لي زالجيريان دون فاسون جينيرال. وخليك تكمل تفضل. Je suis d'accord avec vous. Mais le plan Machiavel qui a été fait, mais ils ne savaient pas que le peuple est uni. Ils n'ont jamais su que le peuple est uni. Ils ont tout préparé. Ils ont préparé de les tabasser. أنا صحابي عندي صحابي من الحراش صلوا بالجماعة بالقناطر لبسوا لي جين تاعهم وخرجوا. باسكو لو كانوا رايحين يضربوهم أمريكان معاهم فرنسا معاهم وكل شيء معاهم. Ils se sont trompés de peuple. Ils croyaient que le peuple était divisé. Alhamdoulilah que le peuple n'est pas divisé. C'est l'erreur qui a été faite. Ils ont fait une grande erreur. Alhamdoulilah que le peuple n'est pas divisé. Et c'est pour ça, monsieur Ben Chennouf, on peut laisser n'importe quel pouvoir en place, à condition qu'il y ait une indépendance de la justice. بارك الله فيك سي عبد القادر، شكرا. معنا ليندا من الجزائر. اهلا بك ليندا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك اختي ليندا. واش راك الاخ جمال لاباس؟ والله يا ربي يعيشك الحمد لله. الحمد لله. شوف الاخ جمال حبيت نقول لك انتم هضرتوا على العمارات هذوك اللي ماشي كاملين البناء خاطر على صح على الحراك، وانا ثاني نزيد نعطيك نقطه مهمه. لي بوطو تاع فيهم لي ماس الكتريك سورتو مع الشتاء كاين دي بوطو ملي يطلعوا فيهم لي جان يحضروا روحهم تولي تضرب فيهم اون ماس. الو نعم نسمع فيك نسمع فيك. وثاني باش نقول لك فيما يخص النظام تاعنا بوتفليقه غايب. انا نسمعوا غير بدوي اللي راهو يجيري والوزراء ما كاش. غدوه ان شاء الله نتمنى الحراك يدوموندي وراه الرئيس وراهم الوزراء وراهم مسؤولين تاع هذه البلاد شكون اللي راهو يجيري وشكون اللي راهو يدخل وشكون اللي راهو يخرج. شغل رانا وحنايا القانون يقول على العامل يتحاسب. واش يقولوا باللي 3 ايام رايب على الخدمه ابوندونمون بوست. هذا شهر وحنايا نديروا في الحراك وكامل والنظام ما تزعزع ما لا بالو بالشعب ما والو. هذا يظن باللي الشعب يجب يتمسك ويشد في كلمته ويشد بعضهم بعض
ويبين باللي راهو قوي ويدوموندي وين راه المسؤولين تاع هذه البلاد هذه راهي بلا مسؤولين، كل واحد راهو يجيري كيما يحب. هذه هي النقطة المهمة اللي يلزم يدومونديوها، وين راه الرئيس وشكون اللي راهو يجيري البلاد. وبارك الله فيك اختي ليندا، ونأكد لك باللي ما كانش غوفرنمون، ما كانش حكومه، الوزراء الكل راحوا ما رمبلاصاوهمش، ما بدلوهمش للدرجه وين بدو يطلب من المينيستر ينحاهم، قال لهم اقعدوا ما تروحوش حتى نلقاو اخرين، راهي واحد ما حب يقبل يجي في بلاصتكم. ومعنا نورا من فرنسا. صح. اهلا بك نورا. الله يسلمك اخي. مرحبا بك. Allah Yisraël, je voulais dire juste que l'Algérie est très belle, et très belle, et très belle. Elle a montré une image au monde entier que l'Algérie est debout, qu'elle restera debout, Inch'Allah. Ils disent que l'Algérie, elle est pas belle. Moi, j'ai dit, ce mois-ci, c'est l'Algérie la plus belle du monde. Et je suis fière d'être algérienne. Bientôt, Inch'Allah, bientôt la victoire, Inch'Allah. يكملوا Inch'Allah سلمية سلمية، ونطلب Inch'Allah ربي يسترهم وربي راه يسير في الامور وربي يحفظكم انتم ثاني اللي راكم توصلوا في الميساج تاع العالم راه حايف الجزائريين. On leur a montré qu'on n'est pas des terroristes, on leur a montré qu'on n'est pas des barbares, on leur a montré toute notre culture. تبارك الله خرجوا البنات بالحيك، خرجوا بالبلوزه القبائل، خرجوا بالبرنوس، ما شاء الله. Ils ont montré une image magnifique de l'Algérie qui continue comme ça حتى ان شاء الله الفلامبو arrivera للدار ان شاء الله، ان شاء الله المشعل ان شاء الله كل يوم وحنا منتصرين ان شاء الله. بارك الله فيك اختي نورا. شكون معنا؟ خالد من بويره. اهلا بك سي خالد، مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. واش راكم لاباس؟ لاباس خويا، يبارك فيك. الحمد لله. احنا نريد مداخله فيما يخص الوضع الحالي اللي في الجزائر. حقيقه الجزائر عزيزه علينا وهي بلدنا، هي حامله لجميع همومنا، ولكن بالرغم من الثروات التي تزخر بها وبالرغم من الطبيعة التي نعيش فيها، إلى أننا لا يوجد ولا لم يمنح لنا هذا الخير من هذا البلد. وهذا الخير تجده بعض الدول وبعض البلدان وبعض الأفراد يستغلون هذه الخيرات الجزائرية، ونحن وشعبنا في الحضيض. ثانيا، أنا أطالب من هذا المنبر، منبر المغاربية، وهي مشكورة على الدور الذي تقوم به من فرض وليس إملاء وإعطاء رأي الواقع الجزائري، وإنما هي تفرض الواقع الجزائري والمعاناة التي تعيشها الجزائر. أريد أن أوجه رسالة إلى الشباب المتظاهرين، أريد أن أوجه لهم وأؤكد لهم بأنهم لا بد من المحافظة على سلميتهم، فهي السلمية هي التي تؤدي إلى بر الأمان، سواء بر الأمان بالنسبة لهذه المظاهرات أو بر الأمان للجزائر. فالجزائر غالية علينا وغالية على جميع أفرادها، وتسقط أي مصلحة من أجل الجزائر، تسقط أي سياسة من أجل الجزائر، شكرا. تسقط أي أمور من أجل الجزائر. الجزائر غالية وستبقى غالية. شكرا. نذكر باللي اليوم هو يوم العالمي لتخيزومي 21. خوتنا ولادنا اللي عندهم هذا المشكل الصحي تخيزومي 21، نطلبوا ربي ان شاء الله يكون معاهم والمجتمع يكون معاهم، ونتعلموا ان شاء الله في الجزائر الجديده نوقفوا مع خوتنا واخواتاتنا وولادنا اللي ما عندهمش الزهر، يعني اللي عايشين كما احنا كل، اللي خاصتهم حاجه ولا عندهم ان هانديكاب كالكونك، نوقفوا معاهم ان شاء الله. ونزيد نوريكم قبل ما نرجعوا للمكالمات، نزيد نوريكم اللي ديتو اللي داره لنا خونا اليوم اللي ما عندوش الزهر يتكلم، ولكن اللي يتكلم اكثر من الناس الكل، ودار لنا لو بلو بو ايديتوريال جامي فيو اي جامي انتوندو. اسمعوه. Mon plus bel éditeur. محمد من تيبازا. اهلا بك سي محمد. مرحبا. مرحبا بك سي محمد.
واش راك في جمال؟ لاباس خويا محمد والله يبارك فيك. لاباس الله يهنيك انتم لاباس يا خويا. الله ربي يعاونكم ويعينكم في هذه الخدمه نتاعكم، خدمه نبيله على كل حال. سلمك سي جمال، واش هي بيرسونيلمون ان طون كالجيريان جي une déception, une très grande déception. Je me pose la question, si nous avons un seul drapeau ou nous avons plusieurs drapeaux en Algérie? La question est là. Vu que nous sommes un peuple uni, que ce soit قبائل ولا شاوية ولا قبالة ولا غرابة ولا عرب, nous sommes un seul peuple. Nous faisons un seul peuple. غدوة إن شاء الله كي نتلاقاو في المسجد نديروا صف واحد. ما فيهاش القبائلي من العربي من كذا. أورك راني نشوف باللي راه داخل نوتر درابو, وهذاك درابو مولا ريفونديكاه اللي يقول باللي لا كابيلي سني با لالجيري. Ça ne fait pas honneur. La Kabylie, c'est l'Algérie. Les Kabyles, c'est des Algériens à part entière comme les Arabes. Nous sommes tous fiers d'être Algériens et Arabes et musulmans. فهمني؟ هذه من جهة. من جهة أخرى يا أخي, هذاك العبد هذاك pour ne pas le traiter de chien اللي حاسبنا يعني شغل الغلم, يعني انت الصرعوفة تاع الغلم تهز الدماغ, الصرعوفة تبعك كوم دي كيما يقولوا دي موتون طانيور. tu prends la tête, le troupeau est suit. Nous sommes ni l'un ni l'autre. احنا شعب منظم, رانا منظمين ورانا كاع نحبوا بلادنا ونحبوا المصير هذا ان شاء الله يشدوه رجال, ورجال هذو ما يكونوا متخلطين قبائل وعرب وشاويه, المهم يكونوا رجال كما يقولوا بالقبائليه رجال وفيهم النساء, فهمت؟ اما هذاك سي بوشارب هذاك اللي يحل في فمو لا كروند قال هذاك ما عنده لا دير لا ملا, ديجا تورنا لا فاس تاعو طهار ميسوم سبيسيفيك فحل عليه لا تريتي. بارك الله فيك, بارك الله فيك, بارك الله فيك. ناكد برك حاجه يعني باش ما نخليو حتى حاجه تفرقنا, انه الاعلام تاع الجزائر معروف, والاعلام تاع الجزائر ما يحبش يقول باللي لازم ما نقبلوش اعلام داروه خاوتنا الامازيغ يمثل الهويه الامازيغيه ويفرفر قدام الاعلام الجزائري, مش بلاصه الاعلام الجزائري, ويفرفر قدام الاعلام المغربي, ويفرفر قدام الاعلام التونسي وقدام الاعلام الليبي. ما كانش مشكل. يعني انا نظن بالنسبه لي انا هو اكثر اعلام ثقافي, اعلام هويه, اعلام une appartenance pas pour se distinguer, pour se revendiquer. مش عيب ومش خاوتنا وحنا خاوه كل في بعضنا. انا نظن باللي ما كانش مشكل باللي نقبلوا يعني اعلام كيما هذا يوقف قدام الاعلام, يطلع قدام الاعلام الجزائري, وراه المشكل نظن مادام بالاخص اذا المشكل هذا يقدر يفرقنا. دونك يفو با ان بارلي, سي با ان بروبليم. لو كان يجي اعلام مثلا تاع الماك يجي مثلا اختشالك حبي يفرق, هذا قال لك انا منطقه القبائل ننزعها من الجزائر, هنا يا بروبليم. Je crois. Et encore, je ne me permettrai pas de parler au nom de tous les Algériens. Mais الإعلام الأمازيغي ما قالكش أنا راح ندير بلاد وحدي, قال لك أنا جزائري قبيلي, ولا أنا جزائري شاوي, ولا أنا جزائري شلحي. الحاصل المشاكل هذا ماذا بيا نبعدوا عليهم, خاطرش ça procède plus à nous diviser qu'à nous unir, surtout في الوقت هذا اللي رانا فيه. نور الدين من الجزائر العاصمة, مرحبا بك سي نور الدين. نور الدين, نور الدين يا سي نور الدين, نور الدين, نور الدين من الحسن من سطيفة. أهلا بك سي الحسن. Monsieur Benchenouf. أهلا بك سي الحسن, مرحبا. Je suis l'un de vos admirateurs. Ah merci, je suis très flatté. J'ai deux choses à vous dire. La première, oui. Faites attention à ce qui vous arrive, ce qui est arrivé à monsieur Diakatri, le Saoudia. أنا رحت الكونسول السمانة اللي فاتت في ليون ما داروا لي والو. Je vous demande méfiance. إن شاء الله ما يكون غير الخير. D'une part et d'autre part, je demande au peuple algérien de ne pas se soumettre à l'usure, la politique de l'usure de l'État, qui est en train de faire attendre les choses, de piétiner les choses
en attendant de régler leurs problèmes. Oui, oui. Je voudrais que le peuple, quoi qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, il faudrait qu'on sorte sans interruption. Je vous remercie, Monsieur Ben Chennouf, et sachez que je vous admire et que je crains pour votre vie. Merci beaucoup. ميرسي بوكو، كثر خيرك بزاف. وانا نقول لك والله العظيم غير رانا عايشين فايده بينيفيس. درك كي شفنا الجزائر هكا كيما راهي هك والله يموت الواحد والله ما فيها والو. صاي شفنا الشيء اللي كنا نحلموا به شفناه خلاص. دوك انا متهنيين على بلادنا وعلى شعبنا وعلى ولادنا وعلى خاوتنا. صاي ترميني. لا معنا اخر مكالمه عبد الحميد من قسنطينه. مرحبا بك خويا عبد الحميد. انا بارك الله فيك. واش راك سي جمال؟ والله لاباس خويا عبد الحميد يبارك فيك. واش حوالك؟ وليت سيدي جليس معاك وليت سيدي جليس ولا ريتير؟ ايه الله الله سيدي جليس يا ايه ان شاء الله. اسمع سي بن شنوف. نعم. من الاستقلال والماده 102 وهي مطبقه علينا و112 هذيك تاع الحرب هذيك، حنا ما رانا لا في حرب لا والو. صح. والرياضي حاكميننا بكل مرض من 62. والغنايه تاع العنقه الحمد لله ما بقاش الاستعمار في بلادنا. اي كاينه تاع ارفد صباطك وامشي. لاصيد روح تحوس على لاصيد امريكان كيري ما كانش تقطعك لاصيد. اما عاد يغسلوا وجوههم بلاصيد ما يقابلوا الشعب. نعم. فهمت سي بن شنوف؟ نعم. والاستقلال بربي ان شاء الله راهو جاي بربي ان شاء الله. وحنا راهو معاكم يا سي بن شنوف وربي يعيشك وربي يحفظك. لا سي عبد الحميد شوف نوصيك حاجه برك. كي تعود هابط مع طريق جديده تفوت على الجربي هذاك اللي يبيع الكاوكاو السخون. اشري فيها كورني كاوكاو. هسه نقول لك اشري فيها كورني كاوكاو سخون وعقب روحوا معليش يا سيدي. روح للكافي دي فواياجور. روح للكافي دي فواياجور وقول لولد الحاج يدير لك. راحت كلش. الله غالب. راح كلش كيما راح النظام. معليش ربي يخلف ان شاء الله. بقى على خير وبارك الله فيكم خوتنا وخواتاتنا اللي عيطوا لنا. وان شاء الله غدوه ما تنساوش باللي مسيره مهمه جدا جدا. غدوه كاين مئات صحفيين الاجنبيين جايين غدوه. ils sont accrédités, ils ont le droit de venir à Alger pour couvrir en Algérie partout. donc عندك ثاني ما نكونوش في الموعد تصب النور ولا ما تصبش على بالك واش تجي زينه واش تجي باهيه. كون البارابلوي يتغطى بالعلامات parapluie, une mer de parapluie recouvert